Bonjour et bienvenue dans cette série vidéo consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors merci beaucoup de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Bienvenue donc sur cette chaîne YouTube. Merci de me soutenir si vous le faites jusqu'à présent en likant la vidéo ou en la partageant, ça m'aide beaucoup. Et comme vous le savez probablement, si vous regardez cette série de vidéos correction, j'ai un compte Patreon. Si vous voulez me soutenir encore un peu plus, un grand merci pour cela. Vous pouvez suivre le lien Patreon que j'ai mis ici dans la description. Ça m'aide beaucoup et ça vous permet d'avoir accès à la deuxième section, à la troisième section, à la partie énergie et d'autres contenus que je mets à disposition uniquement sur Patreon. Alors par contre, si vous me suivez donc sur cette série correction, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on a comme prérequis que vous avez déjà appris la première section via les cours complets donc sur cette chaîne YouTube et que vous venez ici pour apprendre les corrections sur les erreurs les plus connues ou les plus souvent, que j'ai le plus souvent remarqué chez les élèves. Après plus de 10 ans d'enseignement, j'ai constaté que l'enseignement ici provoquait chez les élèves plus ou moins toujours le même genre d'erreur. Et donc, si vous êtes au cours avec moi, j'ai l'opportunité de vous corriger. Puisque ce n'est pas le cas, si vous suivez ces vidéos, vous apprenez de chez vous. Je corrige les erreurs en vous donnant ces vidéos. Ça vous permet de pouvoir continuer cet apprentissage de Tai Chi Chuan à distance et donc d'avoir les corrections des erreurs principales. Alors, on va s'échauffer avant de continuer à corriger la forme. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre les premiers mouvements qu'on a corrigés jusqu'à présent. On continue à construire là-dessus. Et je vais corriger un mouvement d'échauffement et un mouvement de la forme, comme je l'ai fait précédemment. Alors, on se met pieds parallèles à l'arche d'épaule. On fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on met les mains le long du corps. Et puis, on va tourner le centre de gauche à droite. On s'échauffe avec ces rotations du centre dont je ne peux me lasser. Et je suis désolé d'insister, mais c'est très important et c'est le meilleur exercice que j'ai pu trouver pour vous aider à rentrer dans le travail du Tai Chi. C'est tellement bon que je le propose à chaque début d'entraînement. Malheureusement, le Tai Chi demande une répétition. Vous connaissez probablement l'adage « On ne devient un maître qu'après 10 000 heures de pratique ». Le Tai Chi est inscrit dans cette tradition. On répète, on répète, on répète, jusqu'à maîtrise. Et donc ça veut dire qu'on retrouve le même genre de mouvement, mais c'est par la répétition, la correction progressive, que l'on finit par maîtriser quelque chose. Donc, on garde les pieds bien au sol, on fléchit les genoux, on pivote à partir du centre, et les mains vont progressivement s'éloigner du corps et venir tapoter parce qu'elles sont dégagées des tensions du haut du corps. Voilà. On relâche. On va refaire donc la première série d'exercices d'échauffement. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Dernière fois que l'on travaille sur cette première série d'exercices, on passera à la suite dans la prochaine vidéo. On laisse la respiration libre pour le moment. On lui fait confiance. Sauf si évidemment vous avez un inconfort, je le répète à chaque fois. Alors faites une petite pause, mais pour le moment ici, on laisse la respiration s'installer comme elle le veut. On va créer les conditions dans le corps pour que la respiration puisse, dans un premier temps, se sentir comme chez elle. Et on n'influence pas, on la laisse tranquille, pour le moment en tout cas. On inspire par le nez, simplement, on expire par la bouche, mais le rythme est dicté par les besoins de la respiration. À un moment, vous avez besoin d'inspirer, vous avez besoin d'expirer, ça se fait tout seul. Voilà, on garde les mains autour des épaules, on croise les mains devant soi, on ouvre en passant tout le poids de l'autre côté, et puis on revient. Ouvrir, ramener les mains, on avait déjà corrigé tout cela. On ancre bien avant de passer à une autre série. On passe tout le poids à chaque fois, on contacte le talon, ça aide de savoir où on va avant de se déplacer. Ouvrir, garder les mains devant les épaules, ramener les mains, étirer également dans la partie où on a les mains ramenées, on étire et puis on ouvre. Ramenez les mains, on va enchaîner avec les vagues de la mer. Faites bien attention à la main arrière.
bien étirer toute la musculature de l'épaule, du coude, de la nuque, de la main qui recule. Donc on ne va pas faire un travail uniquement mécanique évidemment, on ne va pas juste tirer. On va se concentrer également sur la connexion entre les deux hémisphères du cerveau, les deux parties latérales gauche-droite du corps, en travaillant donc également sur la synchronisation de cette main qui monte par rapport à cette main qui descend, mais on peut insister également sur l'étirement physique en se concentrant, donc, comme on l'a vu lors des dernières corrections, sur la main qui se positionne à l'arrière. Et à chaque fois, on va essayer de faire pouce-doigt, coude, donc le pouce dans l'axe des hanches, le coude au-dessus du poignet et les doigts vers l'avant. Voilà. Et on relâche. Alors on enchaîne avec la roue du moulin, qui est parallèle largeur d'épaule, jambes tendues, on presse vers le sol, on étire l'arrière des jambes, puis on expire par la bouche en remontant. On inspire par le nez, et puis on expire. Inspirez par le nez, et puis on expire. On inspire, on presse vers le sol, et puis on expire. Inspirez par le nez, et puis on expire. On presse, on inspire, on prend le temps, on étire, et puis on expire en remontant. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois. Et on fait la pause. Alors aujourd'hui, on va corriger dans les exercices d'échauffement, on va corriger le rhinocéros regarde à lune. Alors, on n'avait pas fait dans les dernières vidéos, donc on va le faire. On va d'abord le faire ensemble, je vais le corriger et puis on le refera ensemble. Le rhinocéros regarde la lune, on a les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on garde les jambes tendues, on va également travailler sur l'étirement de l'arrière des jambes et du bas du dos. Mais on va le faire comme ceci, pieds parallèles, largeur d'épaule, on garde les jambes tendues, on va croiser les mains comme ceci. On va inspirer également dans la phase de descente, on va jusqu'où on peut, et puis on va tourner sur le côté, remonter, garder les mains aux hanches, regarder vers le ciel, et puis expirer de manière explosive. Et puis on va de nouveau inspirer par le nez, tout du long, tourner jusqu'à l'autre côté, remonter, garder les mains aux hanches, et puis regarder vers le ciel et expirer par la bouche. Bon, on va le faire ensemble, on tourne, on remonte, on prend le temps, et on expire vers le ciel. Inspirez par le nez, on tourne, on va jusqu'où on peut évidemment. L'objectif est de provoquer un étirement, mais en mouvement, en douceur, un petit peu tous les jours, pour retrouver de la souplesse ou la conserver. On inspire par le nez, on descend, on tourne, on remonte, et on expire vers le ciel. Inspirez par le nez, on descend, on tourne, on remonte, on expire, une dernière fois, on inspire, on descend, on tourne devant soi, on remonte, et on expire. Voilà, relâchez un instant. Et on va donc maintenant corriger le mouvement. Je vais vous montrer l'erreur classique et puis on le refait ensemble. Alors, correction donc du rhinocéros qui regarde la lune. L'erreur classique ici est principalement, pas spécialement dans la position, donc je vais plutôt me concentrer là-dessus, mais sur le travail de la respiration. Donc c'est la première fois quand on fait cette série d'échauffements que l'on va travailler sur la respiration, l'expiration explosive. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va inspirer par le nez tout du long, et le mouvement en inspire est relativement long puisqu'on va descendre, tourner, aller jusqu'à l'autre côté, remonter, garder les mains au bassin, orienter la tête vers le ciel. Et toute cette partie, c'est de l'inspire. Et puis on va expirer vers le ciel en une fois, de manière explosive. Donc on travaille ici sur, pour la première fois, sur un inspire long, 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 et puis un expire très court par la bouche, ce qu'on dit de manière explosive. Je vous rappelle que on se prépare pour le Tai Chi Chuan,
Tai Chi Chuan qui est un art martial, et donc la respiration est orientée bien-être, c'est sûr, le Tai Chi Chuan est aussi un art de bien-être, de longévité et de maintien du corps, et de compréhension énergétique, etc., etc. Mais c'est aussi un art martial. Et donc c'est important de pouvoir considérer le travail de la respiration dans un contexte martial, où on va, dans une phase préparative par exemple, avant une confrontation, ou à un instant avant une confrontation, inspirer et puis expirer au moment par exemple où on va délivrer une frappe, on va travailler sur la respiration également, et donc on doit apprendre à contrôler sa respiration en faisant des longs inspires et puis des expires explosifs au moment où par exemple, comme je le disais, on va par exemple frapper. Alors, on commence à faire ce travail de respiration dans les exercices d'échauffement. Rien n'est laissé au hasard. Cet art est assez exceptionnel et continue de me surprendre tous les jours. Donc, on va travailler là-dessus maintenant, dès cet exercice du rhinocéros qui regarde la lune. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, on fait l'exercice ensemble, on va se concentrer sur la respiration, on croise les mains, on inspire par le nez, on apprend à contrôler sa respiration. Donc, tout du long ici, j'inspire par le nez. Je remonte, je stoppe les mains au bassin, je continue à inspirer jusqu'à ce que j'arrive ici. Et là, je vais expirer en une fois. Ce qui me permet de reprendre l'inspire, que je vais faire de manière très graduelle. Donc j'inspire graduellement, très lentement. J'inspire, 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 j'inspire. Je garde les mains au bassin, je continue à inspirer. Et puis, j'expire de manière explosive. On inspire. Et on expire. Et donc vous voyez, on va progressivement apprendre à gérer sa respiration. Donc j'ai dit que dans la plupart des exercices, on laisse la respiration libre. Ici, on commence à travailler dessus. On inspire par le nez. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On continue à inspirer, tranquille. Et puis on regarde vers le ciel et on expire. On le fait une dernière fois, on inspire. On inspire par le nez et donc on s'entraîne à contrôler, l'inspire, on regarde vers le ciel, on expire tout en une fois, on ramène les mains et on relâche un instant. Voilà. Si vous avez un inconfort respiratoire, faites une pause, donc faites toujours attention à cela. Si vous êtes en présentiel avec moi, je peux voir un petit peu comment vous vous comportez et ajuster le cours. Et si, comme vous le faites à distance, je ne peux évidemment pas contrôler la manière dont vous respirez, donc ne suivez pas aveuglément des consignes respiratoires. Si vous vous sentez en désaccord ou si vous sentez que ça vous met dans un inconfort trop grand, la respiration c'est très important, il ne faut pas non plus que vous ayez un malaise parce que vous suivez, que ce soit mes cours ou d'autres cours en ligne, vous suivez des instructions par rapport à inspirer, expirer et que ça vous mette dans l'inconfort. Donc ici, dans la mesure du possible, donc, vous suivez les instructions d'inspire tout du long, expirer de manière explosive, sauf si, je le répète, ça vous met dans l'inconfort, alors prenez le temps. Si, malheureusement, la respiration se met sur le diaphragme, le stress se met sur le diaphragme. Quand on est stressé, on a une tendance à bloquer sa respiration et rentrer dans le Tai Chi Chuan stressé, ce qui arrive quand on a une journée difficile, on fait le Tai Chi le soir, ou on a mal dormi, on ne se sent pas bien, on se lève, on fait du Tai Chi. Il faut éviter de lutter contre. Donc ici, j'insiste bien, et c'est pour ça que plusieurs exercices qui ont précédé laissent la respiration libre pour qu'on libère le diaphragme. Forcer mentalement sur un diaphragme stressé, je dois me détendre, je dois me détendre, je dois me détendre, je vais inspirer, je vais expirer, c'est quelque chose qui peut faire plus de mal que de bien. Et donc ici, petite notion sur la respiration, en Tai Chi, on va essayer de ne pas trop stresser le diaphragme et la respiration au départ, et on va laisser des espaces de jeu pour cette respiration, pour le diaphragme. Le message est, l'inconscient, le corps, connaît mieux la réalité et votre état que votre conscient qui essaye d'imposer quelque chose. C'est une philosophie, ça fait partie de la philosophie taoïste, de faire confiance en la nature, en tout cas en partie, et puis de la canaliser. Donc ici, dans ce travail de respiration qu'on vient de faire, c'est le premier exercice dans lequel, depuis la première série d'échauffement, dans lequel on vient utiliser le mental et le rationnel pour contraindre un phénomène qui est naturel, ce qui est aussi le chemin de l'être humain, donc ça fait partie du Tai Chi également. Voilà, donc allez-y en douceur, essayez de comprendre progressivement de quoi on parle par rapport à la respiration, une partie libre, une partie contrôlée. Ici, on inspire des longs
inspire et des expires explosifs. Alors, on va maintenant corriger la forme. Donc, dans la dernière vidéo, nous avions travaillé sur le pas carré. Et donc, on s'était préparé à être en bonne position au niveau des pieds pour le double handpan. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur le double handpan. Alors, on reprend d'abord la forme ensemble. Pieds joints, jambes tendues, les mains le long du corps. On va juste débloquer les genoux. On est prêt à démarrer. On va fléchir, lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, on redescend, on ramène les mains au bassin. Ensuite, on part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on ouvre le pied droit, on fléchit, on descend la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle et on se redresse sans se relever, on avance le talon devant pour faire pan, et on avait vu ici donc l'importance du placement du pied. On s'oriente et ici on vient placer le talon là où se trouvait la pointe, et on fait double handpan, ramener le pied gauche en fin de mouvement. Alors, on refait, on va le faire 3 fois, parce qu'on n'est encore que au début, on a le temps. On lève le talon, on vient vers la largeur d'épaule, on déroule, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend, on ramène les mains au bassin, on part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on ouvre le pied droit, on fléchit, on ramène avec une petite balle, on vient vers le pan, on ramène la main droite devant le genou gauche, on s'oriente vers l'est, on pose le talon là où se trouvait la pointe, et puis on vient vers le double handpan, ramener le pied gauche en fin de mouvement. Encore une fois, levez le talon, montez les mains, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on vient mettre la main gauche derrière, en dessous de la main droite, et puis pan. Ramener la main droite devant le genou gauche, prendre une balle, se mettre les mains de part et d'autre de l'axe, et puis double handpan. Ramener le pied gauche en fin de mouvement. Ok. Alors on va corriger un tout petit peu le double handpan. L'erreur principale, et j'ai beau le répéter, les élèves oublient de ramener le pied gauche en fin de mouvement. Donc, on a positionné, pour rappel, dans le pan, le pied devant, et on a corrigé également qu'il fallait amener les orteils dans l'axe direction nord. Donc, toute la position pan est orientée au nord. J'avais dit dans la vidéo précédente également que une des grosses difficultés ici, c'est d'avoir suffisamment de souplesse pour maintenir le pied au nord, en début de mouvement, donc quand on s'oriente vers l'est, poser le talon là où se trouvait la pointe, double handpan. Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup d'élèves, donc c'est une erreur classique, c'est pour ça que je la mets ici dans cette série correction, ne ramènent pas le pied gauche en fin de mouvement et le laissent au nord. Ce qui fait en fait que votre bassin, je vais le montrer de l'autre côté, ne sait pas terminer sa rotation pour venir s'installer et connecter le tantien avec le genou droit. Si je me mets de l'autre côté, si je me mets de face, ça va peut-être être encore plus évident. Je positionne pour mon pan, je déplace la main droite, je tourne le buste comme ceci en entier jusqu'à ce que la main soit en face du genou gauche. Je prends l'axe et je lève mon talon droit, je m'oriente vers l'est, je pose le talon là où se trouvait la pointe. Regardez mon pied. Je vais vers le double handpan. À mi-course, si je ne ramène pas mon pied gauche, mon centre ne sait plus continuer son chemin pour aller se connecter au genou droit. Et donc je veux aller vers l'exécution de mon double handpan, mais je n'y arrive plus parce que mon pied reste bloqué à l'arrière. Si je fais le mouvement correctement, comme ça a été indiqué, mon pied gauche rentre en pivotant sur le talon, mes orteils reviennent de 45 degrés, ce qui me permet de venir terminer la rotation du centre qui va venir se visser dans le genou droit. Et je vais pouvoir être donc poids à l'avant, largeur d'épaule en direction de l'est, pour mon double handpan, verrouillé ici, au-dessus de mon talon droit. On est donc dans ce principe du tai chi où quand on a le poids à l'avant, dans la plupart des cas, le poids est à l'avant, on a une largeur d'épaule entre les talons, le pied arrière est ouvert 45 degrés et on se visse dans la jambe d'appui à l'avant avec le tantien. La raison pour laquelle on travaille la méditation et le tantien
et la présence au Tantien pour pouvoir connecter ce point avec le genou de la jambe d'appui. Correction ici, puisqu'on est dans cette série correction. Qu'est-ce qui se passe? Je le remonte et je vous propose de le faire avec moi et de corriger. On est dans la petite balle, on pose le talon pour aller faire pan, on fait pan, on ramène les mains, on prend l'axe, on lève le talon droit, on s'oriente vers l'est, posez le talon. L'erreur classique, c'est de laisser le pied ici alors que j'exécute vers le double hand pan et puis ici on bloque. Donc ramenez le pied pour pouvoir terminer le double hand pan. Le pied est rentré et regarde maintenant au niveau des orteils en direction du nord-est. Même chose, on va le faire ensemble une dernière fois ici. Je le fais de dos, petite balle, posez le talon à largeur d'épaule, dérouler pour faire pan. Ramener la main droite devant le genou gauche, prendre l'axe, lever le talon, pivoter au-dessus du talon gauche, poser le talon là où se trouvait la pointe, on déroule vers le double hand pan, ça coince, ramener le pied gauche, 45 degrés, direction nord-est, pour pouvoir exécuter correctement le double hand pan. Tout mon poids est maintenant au-dessus du talon droit avec mon Tantien, 3 doigts sous le nombril, qui se connecte avec mon genou droit. Position du double hand pan. Voilà, j'espère que c'était clair. Dans cette série correction, on continue un mouvement à la fois. Je corrige autant les mouvements d'échauffement que les mouvements de la forme. Ça vous permet d'apprendre de chez vous sans commettre les erreurs ou pouvoir éviter les erreurs que j'ai vues ces 10 dernières années d'enseignement. Donc j'espère que cette série de vidéos vous aide. Si c'est le cas, merci beaucoup de liker, vous pouvez partager, en parler autour de vous. Et si vous voulez me soutenir un peu plus, eh bien vous avez ce lien ici vers le compte Patreon qui vous permet de m'aider à produire du contenu de Tai Chi et de Qigong pour vous. Vous y trouvez également, donc si vous allez sur Patreon, la deuxième série, deuxième section, troisième section, la série énergie et encore d'autres choses que je vais poster uniquement sur Patreon. Merci beaucoup en tout cas de me suivre, bonne pratique à vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.